Monsieur Bob Kabamba, bonjour. Vous êtes politologue, professeur de sciences politiques à l'Université de Liège en Belgique. Merci de nous avoir rejoints pour cet entretien. Alors, il y a une ombre tout de même au tableau de cette transition démocratique, c'est l'opposant Martin Fayoulou qui revendique aussi la victoire de cette élection. Il dit qu'il a plus de 60% des voix. Qu'en pensez-vous? Est-ce que vous pensez que c'est lui le véritable vainqueur du scrutin? Il est un fait que le véritable vainqueur, c'est Martin Fayoulou. Je pense qu'il faut aussi revenir un peu sur le contexte congolais, en sachant très bien qu'on a une passation de pouvoir aujourd'hui, le pouvoir en place n'a pas envie de laisser le pouvoir à n'importe qui, surtout à une personne qui ne contrôle pas, et à une personne qui représente une espèce de changement de régime. Et ça, le pouvoir en place n'était pas prêt de pouvoir l'accepter. C'est ainsi, j'imagine, que le pouvoir a préféré déclarer Félix Tshisekedi gagnant plutôt que Martin Fayoulou gagnant. Est-ce que vous pensez à présent que Félix Tshisekedi va être prisonnier en quelque sorte de l'Assemblée nationale congolaise dont la majorité est acquise au clan Kabila, le président sortant? Dans un premier temps, il faut savoir que pour pouvoir avoir le pouvoir au Congo, il y a deux piliers importants. Il y a le pilier de la sécurité et il y a le pilier financier. Or, dans le contexte actuel, ces deux piliers sont aux mains de Kabila. Et par ailleurs aussi, puisque vous devez savoir que pour pouvoir diriger de manière claire le pays, il faut disposer d'une majorité au Parlement. Cette majorité actuellement, elle est aux mains des partisans de Kabila. Et donc, Félix Tshisekedi va véritablement avoir du mal à pouvoir imposer une nouvelle politique. Nous allons plutôt assister à une continuité du régime Kabila qui n'est pas terminé avec cette passation de pouvoir, mais qui va continuer au cours de ce mandat qui s'ouvre aujourd'hui. Monsieur Kabamba, je rappelle que vous êtes politologue et professeur de sciences politiques à l'Université de Liège en Belgique. Merci beaucoup pour cet entretien. Merci.